Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes le mardi 16 août. Que vous soyez devant votre poste de télé, avec votre tablette en main, votre téléphone ou votre ordinateur, quoi qu'il en soit, soyez les bienvenus sur Monaco Info. Il est dans le top 10 des meilleurs rameurs européens. Le monégasque Quentin Antonielli a terminé à la 8e place des championnats d'Europe qui se sont déroulés ce week-end en Allemagne. Quentin reviendra sur cette belle aventure et plus généralement sur sa saison. L'été n'est pas encore terminé, une dermatologue sera avec nous pour vous donner de précieux conseils, notamment se protéger du soleil. Globalement, on prend trop le soleil et vous allez le voir, ça peut être dangereux. Comment sont acheminés nos médicaments, de la livraison des laboratoires au comptoir, au stockage, puis à la distribution dans nos officines? Vous aurez la réponse dans un reportage consacré au comptoir pharmaceutique méditerranéen dans quelques minutes. Le mois d'août est synonyme de farniente, de vacances, mais également, et ça peut parfois faire déprimer, de l'achat des fournitures scolaires. Et enfin, nous essaierons de vous donner l'eau à la bouche avec les tendances et les parfums les plus prisés en ce moment chez les différents glaciers de la Principauté. Mais avant cela, qu'avez-vous fait durant ce long week-end du 15 août? Vous êtes-vous reposé à la maison? Vous vous êtes peut-être retrouvé en famille ou entre amis? Eh bien, Alexandra Pagny et Alexandra Marangoni sont allés vous poser la question. Alors on l'a passé en famille, tranquillement, et on a passé un bon moment avec des amis. Et ça représente un jour comme un autre. Je suis en vacances moi, donc il n'y a rien de très spécial. Je sais qu'en Italie c'est très spécial, mais chez nous un peu moins. Nous sommes allés chez nos amis, voilà. On a fait la fête, on a pris le café, voilà, on a mangé. On a passé un bon moment, on a bien ri. Pour nous, c'est 15 août toute l'année, parce que tant qu'on a du soleil, voilà, on passe du bon temps et voilà. I think in the morning we went for a swim, one of the beaches here in the area. And in the afternoon we were here in Monaco. Yeah, that's basically what we did, just chilling, relaxing, having fun. On vient de Lorraine et j'ai offert à mon mari 3 jours à Cannes. Donc on est venu en avion, on a pris le bateau, on était vers le feu d'artifice à Cannes. Et puis aujourd'hui on est venu à Monaco en train. Actually, we arrived yesterday very late in Nice, so when we arrived to Monaco at 10 p.m., we went straight to sleep and to have some rest for today. Là, aujourd'hui, cette année, rien, ne fait rien. Et pendant ce week-end du 15 août, on était loin du farniente. Il a tout donné, c'est un digne représentant de la Principauté à l'international, que ce soit dans des grands rendez-vous comme les JO, les championnats du monde ou plus récemment ce week-end, au championnat d'Europe d'aviron, où il vient de finir 8e. Et il est avec nous, Quentin Antonielli, bonsoir. Bonsoir. Ça n'est que de la satisfaction, cette 8e place, où il y a un peu de frustration. Oui. En réalité, il y a un peu de frustration parce que j'ai toujours envie de gratter un peu plus, d'aller chercher un peu plus loin. Dans l'autre demi-finale, il y avait une place. L'autre demi-finale était un poil plus ouverte. Il y a le Danois qui passe, qui est à peu près mon niveau. Donc, je me dis que je pourrais peut-être plus essayer de passer en finale si j'étais dans l'autre demi-finale. Mais c'est sûr que ça reste du style. Et il y a beaucoup de facteurs de facteurs chance en fait qui rentrent là-dedans quand on est entre la 8e, 6e place, on tourne souvent entre la finale B et la finale A. Et là, du coup, c'est ça. Et j'ai toujours envie d'aller un peu plus vite et d'aller battre ceux qui sont devant. Donc, il y a un peu de frustration là-dessus, c'est sûr. Enfin, un peu de frustration bien, de frustration motivante, je dirais. Où je sais que je me suis donné à fond, que j'ai fait tout ce qui était dans mon possible sur la régate. Et qu'il y a encore des secondes à aller chercher pour être meilleur. 8e lors de ces championnats d'Europe, une 15e place aux Jeux Olympiques de Tokyo et une 5e place en Coupe du Monde en juin dernier. Qu'est-ce qui se passe pour vous cette année? Vous avez une forme olympienne, j'ai envie de dire. Cette année, du coup, par rapport à l'an dernier où j'étais encore étudiant, maintenant je suis en partenariat avec le comité olympique de Monaco, qui me permet de faire mon sport à temps plein. Donc ça donne des conditions d'entraînement qui sont optimales. Et au niveau de l'entraînement aussi, on a changé pas mal de choses. Donc l'an dernier à l'université, je m'entraînais beaucoup en 8 à Oxford University. Et maintenant, du coup, je suis plus, je passe toute l'année dans le skiff, donc dans ma catégorie sur laquelle je fais mes courses. Donc je pense que techniquement, ça aide pas mal.
Et on a aussi changé un peu d'équipe encadrante. Et donc maintenant, je m'entraîne en Italie du Nord sur le club de Gavirate et avec Giovanni Calabrese et un entraîneur italien qui est assez renommé en Italie. Et donc le feeling se passe bien. On a changé pas mal de choses techniques et de choses aussi sur l'entraînement. Donc je pense que pour le moment, ça me réussit bien. On va continuer sur le mois de saison qui nous reste sur cette lancée-là. Et pour le moment, tous les feux sont ouverts pour les 2 prochaines années pour espérer de décrocher une qualification pour Paris. Là, donc, vous avez un jour de repos après votre compétition. Vous êtes toujours à Munich. Il règne une bonne ambiance, vous me l'avez dit hors antenne. La suite, vos projets, vos objectifs? Donc là, pour le moment, on a 2-3 jours de vacances que je passe à Munich pour profiter un peu de l'ambiance des championnats d'Europe multisport. Et ensuite, j'ai une semaine d'entraînement du coup, sur Lyon et stage pendant les 3 semaines suivantes, puis championnats du monde qui se dérouleront à Racice et qui marquent la fin de la saison internationale d'aviron. Ça sera quand ces championnats du monde? Les championnats du monde commenceront le 17 septembre et finiront le 25 à Racice, donc en République tchèque. Quentin Antonielli, encore une fois, félicitations. Vous êtes dans le top 10 européen et merci d'avoir répondu à mes questions. Merci. Sport toujours, mais sur terre, ou plus précisément à dos de cheval. Laura Gramaglia a terminé 2e lors de la compétition internationale de Juliange, en Haute-Loire. Une épreuve de course d'endurance internationale 2 étoiles sur 2 jours, soit 146 km. Prochain gros rendez-vous pour la cavalière monégasque, fin septembre à l'occasion du championnat d'Europe. 207. C'est le taux d'incidence lié à la Covid-19 ramené sur une base de 100 000 personnes, un chiffre qui baisse à nouveau. Le taux d'incidence était de 235 la semaine dernière. Pour info, 81 nouveaux cas positifs à la Covid-19 ont été révélés cette semaine. Santé toujours, nous vous en avons déjà parlé, c'est un rappel, mais c'est important. Monaco s'est doté d'un stock de vaccins contre la variole du singe permettant de prendre en charge la population résidente. La vaccination est ouverte aux adultes ayant eu un contact à risque avec un malade et aux adultes appartenant aux groupes les plus exposés, autrement dit, ayant des relations sexuelles multiples. À ce jour, la principauté a eu connaissance de 3 cas de variole du singe. Pour rappel, c'est une maladie infectieuse virale. Les premiers symptômes sont la fièvre, des douleurs musculaires, une fatigue, un possible gonflement des ganglions, puis une éruption cutanée étendue. Les résidents concernés qui souhaiteraient bénéficier d'une vaccination préventive sont invités à contacter le centre monégasque de dépistage situé au CHPG. Nous entamons la dernière partie du mois d'août. Vous avez probablement déjà bénéficié des bienfaits du soleil, notamment grâce à un apport en vitamine D. Il faut quand même s'en protéger. Le soleil peut être dangereux. Une petite piqûre de rappel avec notre prochaine invitée, la dermatologue Claudette Brunner. Émilie Rousseau lui a demandé quelques conseils. Bonsoir. Qui dit soleil sur la Côte d'Azur dit forcément exposition au soleil. Même si nous les connaissons déjà, il est important de les rappeler. Quels sont les gestes à adopter? Premier geste à adopter, il faut savoir qu'il faut limiter les expositions solaires. Il faut surtout éviter de s'exposer entre 11h et 16h, si possible. Il faut bien sûr appliquer régulièrement sa photoprotection solaire, à renouveler toutes les 2 heures. Bien penser à protéger également ses yeux avec des lunettes solaires. L'idéal, c'est de porter un chapeau avec de larges bords. Et bien sûr, si on fait des activités aquatiques sur l'eau, je suis tout à fait consciente que c'est difficile de réappliquer sa crème solaire. Porter, si possible, des t-shirts anti-UV. Et quels sont les risques que l'on encourt si on ne respecte pas ces gestes à court et à long terme? À court terme, je pense que tout le monde le sait, c'est le risque de brûlure, d'érythème solaire, qui est essentiellement dû aux rayons ultraviolets B. Et ensuite, bien sûr, les effets délétères à long terme, ce sont les risques essentiels de cancer cutané. Si vous voulez, il ne se passe pas... je dirais un jour, quasiment, peut-être tous les 2 jours, je vois un cancer de peau. Alors, vous savez, il faut faire la différence entre les divers cancers de peau. Nous avons les cancers de peau qu'on appelle les carcinomes, et qui représentent à peu près 80% des cancers cutanés, 80-90%. Et puis, nous avons le fameux mélanome, dont on parle beaucoup dans nos campagnes de dépistage, qui représente en gros 10% des cancers de peau. Et ces 2 types de cancers de peau, on ne cesse de voir leur incidence augmenter en cabinet. Les mélanomes, dans mon cabinet, dans ma pratique, c'est 1 par mois à peu près. 1 par mois, voilà.
D'où l'importance de se protéger dès le plus jeune âge, hein, parce que ce sont les coups de soleil que l'on attrape jeunes. Tout à fait. Tout à fait. Les études ont bien montré que ce sont les forts coups de soleil dans l'enfance qui sont un grand facteur de risque de mélanome à l'âge adulte. Alors comment être attentif à cela? Quels signes doivent nous alerter? On regarde surtout les grains de beauté? Tout d'abord, c'est, vous savez, le phototype. C'est-à-dire, il faut savoir qu'il y a des personnes, en particulier les personnes qui ont la peau claire, qui ont les yeux clairs, les cheveux roux. Ce sont des personnes qui vont être moins bien protégées naturellement du soleil. Ils ont un capital soleil moindre, par exemple, qu'un sujet à peau mate avec des yeux foncés. Ensuite, il faut savoir s'il y en a un antécédent dans la famille de mélanome. On est beaucoup plus à risque soi-même de faire un mélanome. Si nous avons plus de 50 grains de beauté ou plus de 5 grains de beauté atypiques. Donc là, il est très important de se faire suivre régulièrement. On conseille une surveillance annuelle au cabinet de dermatologie. Nous parlions tout à l'heure de crème solaire. À quoi correspondent les indices dessus? Évidemment, les plus élevés protègent le plus. Sur votre petit packaging de crème solaire, on va prendre par exemple un facteur de protection 50. Qu'est-ce que ça veut dire, ce facteur de protection 50? Ça veut dire que vous êtes protégé par cette crème solaire 50 fois plus contre ce qu'on appelle le coup de soleil, par rapport à un indice 0, je dirais. Et puis, vous avez souvent dessous un indice de protection contre les UVA, parce qu'il faut une bonne protection également contre les UVA, pas uniquement contre les UVB. Pourquoi? Parce que ces UVA, eux, finalement, qu'est-ce que c'est le coup de soleil? Le coup de soleil, c'est un signal d'alerte. La peau dit « attention, attention, j'ai été agressée, je me défends ». Par contre, avec les UVA, nous n'avons pas ce signal d'alerte. Et les UVA vont pénétrer plus insidieusement, plus profondément dans la peau. Et on sait maintenant que ces UVA sont également un des facteurs de risque de cancer cutané. Donc il faut une protection UVB, UVA. Et on sait également aussi qu'il faut une protection contre la lumière visible. Ça, on ne le savait pas il y a quelques années. Et est-ce comme un produit alimentaire, les crèmes solaires ont une date de péremption? Oui, alors vous avez la date de péremption qui est inscrite normalement sur le packaging. Souvent on dit qu'après mise sur le marché, les filtres, une fois que la crème solaire est restée fermée bien sûr, peuvent être stables jusqu'à 3 ans. Une fois ouverte, notre crème solaire, on va dire qu'il faut l'utiliser dans l'année. Pour qu'elle garde toute son efficacité, évidemment. Oui, sinon on peut perdre en efficacité de protection. Et nous parlions tout à l'heure des coups de soleil, docteur. Oui. Comment les apaiser? Parce qu'ils peuvent être parfois très, très redoutables. Hein. Ce qui apaise le mieux, c'est d'appliquer une crème avec de la cortisone qui va avoir rapidement une action anti-inflammatoire et puis des crèmes apaisantes, cicatrisantes. Je voudrais juste préciser une chose, c'est que, moi je vois dans la pratique au cabinet, les patients sont tout à fait conscients des effets néfastes du soleil, chose que l'on avait beaucoup moins il y a 15 ou 20 ans, mais pour moi ils continuent toujours à trop s'exposer au soleil. Donc vraiment, ça, il faut vraiment que les patients, la population comprennent les effets délétères du soleil sur la peau à court terme et à long terme. Eh bien, merci beaucoup Claudette Brunner pour ces précieux conseils en cette période estivale. Merci à vous, Émilie. Des conseils effectivement importants et à ne pas négliger. Depuis 65 ans, le comptoir pharmaceutique méditerranéen distribue médicaments et traitements aux pharmacies de Monaco et des Alpes-Maritimes. Comment sont acheminés nos médicaments, de la livraison des laboratoires au comptoir, au stockage puis à la distribution dans nos officines? La réponse dans ce reportage de Sarah Monnier. Plus d'une cinquantaine de petites mains s'affairent au comptoir pharmaceutique méditerranéen. Le travail des employés se fait dans la plus grande concentration et pour cause. Le centre de logistique recense plus de 16 000 références de médicaments. Plus de 40 000 sont en stock pour être livrés n'importe quand. Une charge de travail colossale rendue possible grâce à l'aide de la technologie. On a un système qui est extrêmement bien rodé avec 2 préparations de commandes et 2 livraisons par jour. L'ensemble des pharmaciens d'officine de Monaco, des Alpes-Maritimes et d'une partie du Var sont livrés 2 fois par jour, une fois en début d'après-midi et une fois dans la nuit pour assurer le stock le lendemain matin auprès de leurs patients. Depuis quelques années, il y a de plus en plus de tensions d'approvisionnement, de ruptures de fabrication et c'est la raison pour laquelle on s'appuie sur une plateforme de centralisation et de synchronisation des stocks. Et cette plateforme de
centralisation et de synchronisation des stocks nous a permis de réduire de près de 40% les ruptures d'approvisionnement. La traçabilité du médicament se fait à chaque étape du processus de préparation et de livraison. Numéro, QR code, vérification manuelle et mécanique, la liste des contrôles est longue et importante. Le travail de ce comptoir ne s'arrête pas là. C'est extrêmement important que les patients puissent ramener leurs médicaments non utilisés, qu'ils soient périmés ou non, à leur pharmacien d'officine. C'est une question à la fois environnementale pour éviter que ces produits-là se retrouvent dans la nature avec tous les risques de pollution que cela peut engendrer. Et c'est aussi une question de sécurité sanitaire pour éviter des risques d'intoxication ou de mésusage du médicament. Un petit geste donc nécessaire qui se divise en 3 étapes. Savoir identifier un médicament, séparer ce dernier de son emballage et de sa notice, et enfin se rendre en pharmacie afin que le médicament non utilisé ou périmé soit pris en charge. Il reste encore 3 semaines avant la rentrée scolaire. Des parents aux enfants jusqu'aux magasins spécialisés, tous se préparent pour ce moment, comme vous allez pouvoir le constater dans ce reportage. Est-ce que vous voulez les livres couverts? La saison des fournitures scolaires a bel et bien commencé dans les supermarchés et les papeteries, un moment parfois redouté par les parents, mais attendu par les plus jeunes. Et la liste ne finit plus de s'allonger entre la volonté de tenir son budget et faire plaisir à ses enfants. Trouver le bon équilibre n'est pas toujours facile. Alors, on achète la base, du beau, de la qualité, mais pas trop non plus de fanfreluche et... En fait, j'aime beaucoup la papeterie, donc quand je vais dans un rayon, je dis « Ah maman, je veux cette gomme, là, il y a plein de couleurs, on peut prendre tout le paquet. » Mais maman, elle dit « Il faut prendre ce qui est en promo, parce que voilà, en ce moment, il y a tout en promo, donc on peut prendre comme ça, mais il ne faut pas en prendre trop, parce que le caddie, après, va déborder. » La seule nouveauté, c'est sur les emballages, où on va avoir des emballages de plus en plus cartonnés, tels que ceux-ci, où on va éviter de plus en plus le plastique. Et ça, c'est la nouveauté, la nouvelle tendance concernant tout ce qui est développement durable. Voilà. Si les plus petits s'impatientent de retourner à l'école, pour la papeterie de l'alphabet, cela reste un moment essentiel. Cette période représente 60% de son chiffre d'affaires. Alors c'est environ une centaine de commandes par jour, soit par mail, en cumulant mail, téléphone, magasin. On va dire sur l'été, c'est pratiquement 1200 commandes. Et là en ce moment, nous en avons plus de 400 en attente. Et en attendant la rentrée scolaire qui aura lieu le lundi 5 septembre, les retardataires ont encore un peu de temps pour faire le plein de fournitures scolaires. Et avant la rentrée scolaire, on a encore le temps de se faire plaisir autour, par exemple, d'une bonne glace. Voici les tendances gustatives de cet été avec ce reportage rafraîchissant de Christine Datomel et Alexa Vial. Synonymes de vacances, elles sont les incontournables de cette saison. Glace, sorbet, crème glacée, nous en consommons en moyenne 6 litres par an et surtout durant les beaux jours. Que ce soit à la maison, sur la plage, au bord de l'eau ou sur le bitume, toutes les excuses sont bonnes pour un moment de détente et de gourmandise. Parfums surprenants ou classiques, compositions audacieuses ou plus sages, quelles sont les nouveautés glacées qui nous feront fondre cet été? Alors cette année, on a fait un nouveau parfum qui s'appelle Nocciolata. Donc c'est à base de crème de noisette avec une crème au chocolat. C'est très gourmand et c'est un parfum qui maintenant est devenu un de nos best-sellers aussi. Du coup, je pense qu'on ne pourra plus jamais l'enlever du glacier, ça c'est sûr. J'aime beaucoup les glaces, c'est frais et tout. Et en plus, ici c'est cool parce que souvent il y a le marché de la Condamine et tout. Et du coup, on peut venir et manger des glaces ici, c'est bien. Et c'est quoi ton parfum préféré? Melon, je pense. Sorbet, cette année, qui marche pas mal, on a la pastèque. C'est très rafraîchissant, c'est vrai qu'avec les températures actuelles, ça change un peu du citron. C'est un peu plus gourmand aussi, donc pastèque c'est vraiment celui qui marche bien cette année. J'aime beaucoup les glaces. Et moins les sorbets. Avec par exemple les locaux, c'est vrai que Choco Pop c'est devenu vraiment le parfum qu'on vend le plus. C'est la fleur de lait avec la crème au chocolat. Sinon pour les touristes, ça dépend un peu des origines, mais on a beaucoup chocolat blanc, caramel, les fruits aussi. Mais c'est vrai que ce sera plutôt des parfums connus un peu mondialement, on va dire. C'est vrai qu'on vient volontiers ici parce qu'elles sont excellentes. Alors, vous savez, c'est les papilles qui parlent, c'est pas nous. Quand c'est bon, on revient. Et donc, on a trouvé notre glacier. Voilà, trouver le bon parfum et le bon glacier. Avant de refermer cette édition, je vous propose de retrouver Alexandra Pani pour un point sur la météo de ce mercredi. Bonsoir Alexandra.
Bonsoir Fabien, bonsoir à tous. Il faudra s'attendre à une journée mitigée ce mercredi. Le ciel se couvrira progressivement dans la matinée et des risques d'orage et d'averses seront très présents en cours de journée. Les températures seront encore bien élevées avec 29 degrés d'annoncés au plus chaud de la journée. Nous fêterons les Hyacinthes en ce 17 août. Hyacinthe étant un prénom masculin, mais c'est aussi une fleur cousine de la jacinthe et c'est également en minéralogie une pierre orange, voire parfois rouge. On va à la piscine du Port Hercule pour se rafraîchir et ce sont les photos de fin de journal prises par Michael et Lizzie. Elles nous reviendront justement sur le fonctionnement et les activités proposées au stade nautique Régnier 3 demain dans l'édition de 19h que j'aurai le plaisir de vous présenter. En attendant, passez une excellente soirée. À très bientôt. Au revoir.